Bonsoir chers spectateurs, bonsoir chers initiés, bonsoir à tous ceux qui aiment la chose spirituelle. Aujourd'hui, nous voici encore avec notre cher invité de tous les jours, Ainisof Christo Uba, instructeur spirituel de l'école ésotérique Ambiam. Maître Christo, soyez la bienvenue. Merci, monsieur Lekabel. Je salue le divin qui est en vous. Comment vous allez? Très bien. Je vais bien grâce à mes énergies. Aujourd'hui, nous aimerons que vous nous parliez des talismans. Chers spectateurs, c'est ce que nous allons parler aujourd'hui. Les inconvénients et des avantages de ce que c'est qu'un talisman. Alors, chers instructeurs, mettez-nous la lumière tout autour de ce que on peut appeler talisman. Merci beaucoup, monsieur Lekabel. Le talisman. Le talisman est un réceptacle. Tout comme un gobelet peut contenir de l'eau, la bouillie ou la bière, un talisman, c'est un objet physique dans lequel on charge des énergies. Notre univers est fait de 4 énergies. Dans ces 4 énergies, il y a l'énergie primordiale qui est l'énergie électromagnétique. Mais il y a aussi le biomagnétisme. On peut prendre ces énergies selon l'ordre que vous voulez, selon ce que vous attendez, et charger par exemple dans un cristal ou dans une bague ou encore dans vos lunettes, dans la montre, le bic, votre habit, votre mutancorps. Et ces énergies doivent obéir à un ordre, l'ordre de l'homme spirituel, l'ordre de la personne spirituelle. Et maintenant, l'objet peut apporter des résultats magiques, c'est-à-dire au lieu de réussir, au lieu de souffrir pour quelque chose, les énergies vont se réorganiser pour que vous puissiez réussir facilement un truc sans faire du mal à quelqu'un. Donc dans un premier temps, c'est ce que je peux dire sur un talisman. C'est un contenant énergétique. Notez également que le talisman peut aussi abriter un esprit. La taille n'est pas importante. Quand on dit talisman, la taille n'est pas importante. Elle n'est pas importante. Ce qui est important, c'est celui qu'on veut garder dans le talisman. Donc on peut prendre un esprit, même des esprits, mettre dans une bague.
ou dans un petit cristal. Et maintenant, l'objet agit magiquement. C'est ça un talisman. Il y a aussi des talismans pentacles que vous pouvez tracer dans votre chambre. Même quand une personne possédée vient, elle veut rentrer, elle est bloquée. Ou bien un esprit qui veut rentrer est bloqué. Ça aussi on peut appeler ça un talisman. Un objet physique qui peut agir sans l'action d'un être extérieur comme un être humain. Donc dans un premier temps, c'est ce que je peux dire sur ce que c'est qu'un talisman. Ok, merci Anne-Sof. Dites-nous de façon catégorique les types de talismans. Les types de talismans, d'une façon élémentaire, on peut parler de 4 talismans. 4 talismans parce que quand vous prenez le chargement des talismans, je vous disais, il y a 4 énergies qui peuvent être chargées en une seule fois dans un talisman. Mais on peut toutefois les catégoriser pour permettre à toutes les personnes qui aiment les talismans savoir qu'en fait, il faut être normalement spirituel avant de vouloir charger un talisman. Mais vous pouvez quand même faire la commande du talisman. Premièrement, il y a les talismans des éléments. Les 4 éléments. Il y a le talisman des énergies. Il y a le talisman du sang. Quand il dit le sang, c'est le bœuf. On peut égorger un bœuf pour une seule bague. Et quatrièmement, il y a le talisman des esprits. Mais vous allez voir que le talisman des esprits, la plupart du temps, c'est le talisman qui est le plus prisé, c'est-à-dire le plus commandé. Beaucoup commandent ce talisman. Mais si la charge ou la conjuration de l'entité dans le talisman n'a pas été faite selon les règles de l'art, l'esprit risque de se manifester à certaines périodes en termes de contrat pour vouloir certaines énergies. Alors que si le chargement a été bien fait, alors l'esprit ne fait qu'obéir à son maître qui a donné l'injonction, qui a donné l'ordre de travailler pour le bien de X. C'est la raison pour laquelle il n'est pas conseillé d'aller acheter une bague magique. Ça ne s'achète pas. On commande une bague magique. Parce que dans le chargement, l'homme spirituel, le maître spirituel, doit faire carrément un rituel de conjuration. Vous voyez, avec la photo et peut-être le nom de la personne qui commande la bague ou le talisman. Et maintenant, au cours du rituel, on oblige l'esprit à obéir non seulement le maître initiateur, mais aussi celui qui va porter la bague. Là, en ce moment, quand l'esprit a besoin, par exemple, de l'énergie cosmique, ce n'est pas avec celui qui porte, mais c'est avec le chargeur, celui qui a chargé. Donc du coup, celui qui a acheté ne souffre de rien, il n'aura aucun problème. Mais si ça n'a pas été respecté selon les règles de l'art, vous allez voir que quand vous achetez une bague magique, comme je vous disais tantôt, vous allez voir qu'à certaines périodes précises, il y a certains problèmes qui reviennent. Si vous n'identifiez pas vite les problèmes qui reviennent par rapport à votre talisman, ce talisman risque de vous créer beaucoup de problèmes. Donc je crois que ces 4 catégories ont été citées. À vous de faire... je vous ai dit, on n'achète pas un talisman, on commande un talisman. Pour qu'on puisse faire en tenant compte de qui vous êtes. Pour que l'esprit obéisse à 100%. Mais si vous achetez seulement un talisman, vraiment ce n'est pas conseillé parce que les résultats sont vraiment néfastes. Merci. Ok, merci Christo. Maintenant par rapport au clan, je suis d'un autre clan. C'est un exemple que je donne. Et je veux qu'on me fasse un talisman. Est-ce que vis-à-vis de la nature, est-ce que c'est autorisé que bon, je sois peut-être un Kabia ou bien un Kabien et que j'aille au Bénin faire pour qu'on me fasse un talisman là-bas? Si on s'en tient à ce que j'ai déjà dit, il n'est pas conseillé d'être d'un clan, comme par exemple d'être un bassard, un danseur du feu, et vouloir aller chez un loso, mangeur de bois, vouloir qu'il vous fasse un talisman. C'est comme aller acheter toujours. Mais sauf si c'est quelqu'un qui est le conservateur ou
garde des us et coutumes. Donc il connaît l'art de le faire. Parce que je vous ai dit, quand vous connaissez l'art de le faire, tout le monde peut le faire. Mais quand vous ne connaissez pas l'art de faire un talisman, ne le faites pas. Vous créez des problèmes à la société. Vous allez laisser les gens mourir comme ça à cause des talismans de 150 francs, des bagues de 150 francs. Alors pour un esprit, contrat c'est contrat. Donc on ne peut pas quitter comme ça, aller quelque part quand on cherche un talisman. Il faut vous-même. L'objectif principal de l'école spirituelle Ambiam, c'est pour que vous-même, vous soyez le maître de votre destin. Vous soyez le maître de votre corps spirituel. Vous soyez au volant de votre vie spirituelle. Pour que ni un esprit, ni un sorcier, tel qu'il soit, quoi qu'il est, qui ne puisse pas vous toucher. Les génies, quel que soit le génie, d'où il vient, que ce soit un démon, un vampire, qui ne puisse pas vous toucher. Mais si vous n'êtes pas maître de votre esprit, votre nature, vous ne vous connaissez pas, n'importe qui peut vous influencer. Et n'importe quel talisman peut vous créer des problèmes. Donc je crois que quand on regarde la définition d'un talisman, ça se commande, ça ne s'achète pas. Ceux qui vendent des choses en ligne, c'est des esprits qui sont dedans. La preuve a été donnée plusieurs fois que quand vous achetez une bague, par exemple, à distance, comme en Chine, en Inde, et au Nigeria, quand ça arrive, ça va pas, vous allez devenir fou. Beaucoup de jeunes stars sont morts à cause de ça. Beaucoup de jeunes stars sont devenus fous pour ça. Il y a un même dans notre ville actuellement qui est devenu fou à cause d'une bague. Donc je crois qu'il y a ces vérités que nous devrions vous livrer pour que vous compreniez que on ne vous demande pas de venir faire des commandes, mais de vous initier pour vous découvrir que chaque personne est un contenant d'énergie. Mes énergies ne sont pas les énergies de l'Ekabel, ni les énergies du caméraman. Donc je crois que l'Africain doit cesser certaines bêtises et rentrer en plein pied dans la sorcellerie africaine pour relever la science spirituelle africaine, pour que nous puissions vraiment guider notre génération vers ce qu'on appelle la valeur des clans, la valeur des ancêtres, la valeur des clans, des familles. Si vous voulez parler des racines, chaque être humain, chaque Africain a ses ancêtres. Donc c'est en vous développant spirituellement vous-même que vous allez voir que vos ancêtres vont commencer à vouloir vous parler, vous révéler certaines choses pour vous permettre vraiment de bénéficier de la vie qui est l'or, qui est la richesse pure à l'état pur. Voilà. Vu que vous êtes un instituteur spirituel à haut niveau, est-ce qu'il y a un lien entre, bon, si par exemple, entre votre talisman et par rapport à celui d'un marabout, c'est-à-dire ceux qui utilisent beaucoup le sang, est-ce qu'il y a un lien? Merci pour cette question pertinente. En fait, il y aura toujours une différence entre un guide spirituel et un marabout. Parce qu'en fait, nous formons ceux qui peuvent devenir un marabout. Parce qu'un marabout, normalement, ce n'est pas un charlatan. Parce que quand on dit charlatan, c'est un terme péjoratif. Alors que marabout, c'est très bon. Ça veut dire que vous travaillez avec la nature. Donc, il y aura toujours une différence parce que, en fait, quand moi je vais faire un talisman, je n'ai pas besoin du sang. Je n'ai pas besoin du sang parce que moi, je rentre dans la dimension spirituelle, je puise les éléments. C'est la raison pour laquelle, quand moi je regarde un être humain, je sais que la personne est de telle énergie. Bon, les scientifiques appellent ça signe astrologique. Moi, j'appelle ça énergie. Parce que quand je vous regarde, votre aura rayonne de votre propre énergie. C'est-à-dire comment vous fonctionnez, comment vous êtes, tout est inscrit dedans. Parce que quand on y réfléchit, on n'a pas besoin vraiment du sang si on peut aller dans les dimensions spirituelles pour y puiser les énergies. Parce que ces énergies sont même à l'origine du sang. La quintessence qui est dans le sang est dans l'univers 1000 fois. Donc je crois que j'exhorte les hommes spirituels et nos frères et sœurs marabouts d'avoir le désir aussi de s'initier et de comprendre le secret métaphysique du ciel et de la terre. Et de ne plus se limiter seulement aux phytothérapies ou bien le fait qu'il faut juste égorger les poulets pour avoir des résultats. Mais il y a des énergies qu'on peut utiliser sans égorger un animal. Il y a des énergies qu'on peut utiliser sans égorger un animal. Ça, je peux vous l'assurer. La preuve, nous pouvons même fabriquer des boucles d'oreilles ou des bagues pour vous permettre de tomber enceinte sans qu'il y ait un problème. La preuve, il y a des couples comme ça qui sont heureux avec nos bagues que nous fabriquons. Depuis des années, ils sont là, il n'y a aucun problème. Mais si le rituel a été fait avec le sang, vous connaissez la loi du sang.
Dès que le sang touche le sol, un esprit est présent. Alors imaginez si vous ne voyez pas un esprit, vous ne maîtrisez pas les esprits. Vous risquez vraiment de créer ce que j'appelle un village d'esprit dans votre maison. Et ce n'est pas bien. Voilà. Merci pour cette lumière. Chers spectateurs, je vous rappelle que c'est le fondateur de l'école spirituelle Ambiam. Alors tout ce qu'il vient de donner comme explication, si ce n'est pas clair pour vous, vous pouvez le contacter. Alors Maître Christophe, vous allez nous parler, bon, quel risque derrière à quelqu'un qui ne s'est pas initié, qui concocte des informations sur le net pour fabriquer des talismans aux gens. Par rapport à cette question, ça me rappelle un événement triste mais qui fait un peu rire. Un jeune qui s'est fait nommer, bon, j'étais le nom qui est dans le groupe, qui donnait beaucoup de recettes. Tellement de recettes que tout le monde l'appelait maître. Pourtant, il ne sait même pas comment on maîtrise les élémentaires, c'est-à-dire les gnomes, les esprits courts là. Il ne sait pas comment on les maîtrise. Et donc il a proposé un rituel à une dame. Au cours du rituel, le gnome a apparu. Et le monsieur a fui laisser la dame. Vous savez ce qui s'est passé? L'esprit a possédé la dame. Et la dame est devenue folle. Alors, comme la dame avait déjà informé que je vais chez telle personne pour faire tel rituel. Bon, après on appelle ça, son nom ne décroche pas. On va chez le jeune. Le jeune dit, ah, au fait, on était ensemble au marché. On a fini d'acheter les choses, il dit non, que ce n'est plus nécessaire de faire le rituel. Elle va rentrer. Et lui, il a pris son chemin. La nuit est tombée, la dame n'arrive pas. Le lendemain, maintenant, on voit la dame dans la rue, à moitié nue. Et on prend le jeune, on le questionne sérieusement. Et voilà, la vérité sort. Et j'ai dû aller à Lomé pour ça. Pour exorciser la dame. Parce que quand un esprit possède, on peut exorciser. C'est quand c'est karmique que vous devenez fou pour l'éternité. J'ai exorcisé la dame. Et aujourd'hui, la dame est devenue maquée. Elle a fait beaucoup de choses pour l'école spirituelle Ambiam. Ce que le jeune là a fait, on appelle ça le spiritisme. Le spiritisme, c'est de prendre les informations dans la bibliothèque, sur le net, pour en faire quelque chose. En fait, la bibliothèque et l'internet sont vraiment des choses très importantes. Hein. Mais vous ne pouvez pas les utiliser comme initiation. C'est-à-dire vouloir utiliser pour avoir un résultat. N'oubliez pas, résultat résulte d'un état. Si vous n'avez aucun état divin, aucun état spirituel, et vous voulez prendre des formules magiques pour fabriquer des savons, des bains, des trucs, vous allez vous créer des problèmes. Vous allez vous créer des problèmes énormes. La preuve, aujourd'hui, nous voyons les dégâts. Il est plutôt conseillé de télécharger beaucoup de choses spirituelles, de lire beaucoup de choses spirituelles. Mais pour avancer facilement sur le chemin, sur la voie de la lumière, comme notre devise le stipule, à l'école Ambiam, nous disons tout simplement, comme devise, suivre le chemin de la transformation divine. Et l'univers m'ouvrira des portes là où il n'y avait que des murs. Mais si vous refusez de suivre une initiation et vous préférez vous auto-initier, c'est bon. Mais faire des rituels dans ça, c'est dangereux. C'est très dangereux parce que chaque étape initiatique est un degré de dépassement d'un esprit. Et l'esprit doit se venger. Mais quand vous êtes dans une école de lumière, une école qui martèle des formules, au jour le jour, chaque nuit, à des heures kabbalistiques, à des heures mystiques, vous êtes peinard en tant que maqueru, en tant qu'initié dans votre école spirituelle. Mais si vous voulez concocter et faire des pratiques physiques, je ne vous conseille pas. Je vous conseille d'avoir le document, mais je ne vous conseille pas de pratiquer parce qu'on veut maîtriser un esprit, on veut être riche. Ça, c'est dangereux. Comme dit-on souvent, une personne âgée assise voit plus loin qu'un jeune debout.
c'est pas pour rien, ce proverbe existe et est un proverbe africain. Merci. Ok, merci beaucoup à vous. Par rapport à ce que vous avez dit, donc si on peut conclure, concocter des informations sur le net pour en faire des talismans, c'est dangereux. C'est dangereux. Parce que j'en ai vu d'autres le font et le vendent. Ils ne sont pas maîtres, mais bon, ils concoctent des informations et ils fabriquent ces trucs-là et vendent aux gens. Donc, si on peut résumer ce que vous venez de dire par rapport à ça, donc c'est dangereux. Ok, vous allez nous dire maintenant, est-ce que quelqu'un qui fait et on lui fabrique un talisman, qu'il amène ça dans une maison, est-ce que ce talisman-là peut créer des dégâts dans la maison? Est-ce que ça peut créer, si c'est un talisman qui aime le sang et la personne ne respecte pas ce qu'il faut faire, est-ce que ça peut créer des dégâts autour de la personne dans la maison? C'est-à-dire sa famille, quoi. Oui, et je crois que quand on parle de maison, on parle d'un lieu où les énergies circulent de différentes sortes. Papa, maman, les enfants, beaucoup d'énergie circulent à la maison. Donc même un talisman fait à base d'énergie cosmique, sans le sang, a besoin d'être en équilibre avec la maison. Donc on ne peut pas aussi acheter un talisman et le mettre à la maison. On peut plutôt commander un talisman pour votre maison. Donc le fabricateur doit venir dans votre maison, observer la maison, mesurer avec son pendule ou sa baguette magique votre maison et savoir quel talisman il faut faire pour que chacun puisse dormir bien, pour que l'argent ne soit pas comme de l'air. Mais si c'est le sang, c'est encore pire, parce que si c'est le sang, les esprits sont déjà là et donc du coup, beaucoup d'enfants seront d'abord possédés et il y aura des maladies bizarres. Les enfants qui ne dorment pas la nuit, au lieu que bébé dort, bébé ne fait que crier chaque jour. Parce que quelqu'un a quelque chose de bizarre dans la maison, parce que les enfants sont très sensibles. Donc je crois que pour une maison, c'est vraiment délicat. Il faut faire ça en étudiant d'abord la maison, en étudiant les habitants de la maison, avant de faire un talisman efficace pour que dans une maison, les gens puissent dormir en paix. Voilà. Ok, merci beaucoup à vous. En tant qu'un instructeur spirituel, est-ce que vous fabriquez des talismans sans risque? Et votre mot de fin? Oui, merci beaucoup pour la question. Oui, l'école spirituelle Ambiam que je représente, nous fabriquons des talismans. Nous le faisons. Nous fabriquons des talismans pour des personnes qui veulent être spirituellement protégées par les envoûtements ou bien par certains esprits, ou peut-être protéger votre couple. Nous chargeons les maisons, nous protégeons des maisons, nous exorcisons des gens, nous exorcisons aussi des maisons. Et quand on dit sans risque, c'est-à-dire on fait selon les règles de l'art pour vous permettre d'être vraiment épanoui avec votre bague. Imaginez que vous êtes avec votre femme depuis des années et vous n'arrivez pas à avoir des enfants. Alors nous avons des talismans spéciaux, des talismans spécifiques comme des bagues en or déjà chargées que vous allez utiliser, vraiment qui va vous permettre vraiment d'être spirituellement énergisé pour que ce qui empêche votre régénération spirituelle, ce qui empêche que vous puissiez être épanoui au foyer, soit complètement éradiqué. Donc, et avant de le faire, nous ne le faisons pas parce que vous commandez. Quand vous arrivez, en tant qu'instructeur spirituel, d'abord je fais une consultation pour voir est-ce que vous méritez vraiment un talisman. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas besoin de talisman. Et des gens sont nés vraiment formidables. Les gens ont un esprit extraordinaire. Par exemple, au début, vous avez dit, quand je vous ai demandé comment vous allez très bien, vous m'avez dit, je vais bien grâce à mes énergies. Vous voyez, ça c'est très profond, c'est spirituel, c'est magnifique. Ce qui veut dire, vous prenez soin de vos énergies. Vous ne dites pas, oh je vais bien grâce à Jésus, je vais bien grâce à Mahomet, je vais bien grâce à Dieu. Ce n'est pas ça. Dieu vous a créé, il est à côté, il vous regarde. Il vous attend quand vous mourrez. Ici, prenez soin de vos énergies. C'est très important pour que les esprits ne nous dérangent pas. Donc je crois que par rapport au mot de fin, j'attire à l'attention de tous les Africains que nous sommes au XXIe siècle. Je vous le rappelle encore. Rappelez-vous que tout ce qu'on veut, on peut le faire. Mais nous devons toujours nous demander quelle conséquence est derrière l'action que je m'apprête à poser. Et en fin de compte, dites-vous, demandez-vous, comment puis-je servir l'humanité?
Et commencez d'abord par votre propre maison. Pour que la femme et les enfants se sentent bien, se portent bien. Là, vous pourrez aider aussi l'extérieur. Donc le point vers la périphérie. C'est ce que je vais dire par là. Donc je crois que je vais me limiter ici. Et que la grâce divine vous accompagne toujours et encore. Bye bye. Merci chers tous, chers initiés. Ici prend fin notre thématique du jour. Au revoir et à la prochaine. Un coucou spécial aux élèves de Highness of Christo Ouga. Bonne soirée à vous dans les bénédictions. Merci.